Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Comment ils vont? Bon, bonjour à tous et à toutes, mesdames et mesdames, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble donc la vidéo réaction critique à l'épisode 20 de la saison 11 de Walking Dead. Alors je vous avais prévenu que je devais partir, que je devais m'absenter et qu'il n'y aurait pas de vidéo pendant une semaine. Ben voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens une semaine après l'épisode 19. Alors bon, je vais essayer de rattraper quand même le retard. Bon après je dis ça tout le temps et puis finalement je le rattrape jamais, mais bon, c'est pas grave. Parce que je crois qu'il y a l'épisode 21 qui est déjà sorti aussi. Putain la vache. Ça va vite Épisode 20, 21 même, parce que je viens de vous dire, il y a l'épisode 21 qui est sorti apparemment. Donc je vais essayer de faire la vidéo réaction directement. Je pense que je vais filmer les deux vidéos réaction d'affilée. Comme ça au moins, il me restera plus que le montage à faire et je gagnerai du temps. Et ouais, 21 ça veut dire que il reste 3 épisodes. Attendez, il y a 24 épisodes. Oui, donc oui, c'est ça, il reste 3 épisodes avant la fin. Ouh, putain, déjà quoi. Oh là là. Alors dans l'épisode précédent, on avait vu à quoi ressemblaient à peu près les variants, et l'épisode se terminait avec de mémoire, je crois que c'est Rosita qui se fait agresser ou enlever, un truc comme ça, et avec le trailer de l'épisode d'aujourd'hui, on nous montrait que suite à ce qui s'était passé avec Eugène, qui avait donc causé la mort de Sébastien, et du fait que le groupe, le nouveau groupe, voilà, de héros, d'Alexandria, ne colle pas dans les papiers donc de Pamela, celle-ci donc va décider plus ou moins de les effacer. Pas forcément de les tuer, mais peut-être de les capturer, de les emprisonner, de les bannir, on sait pas trop. Donc, je pense que c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus, notamment sur le procès à venir d'Eugène? Ça, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'on va faire d'Eugène? Il y a quand même pas mal de questions qui demandent des réponses. Donc, j'espère qu'on va avoir toutes les réponses à nos questions dans les épisodes à venir. Si tant est qu'on les ait, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de mettre en place trop d'intrigues, vu le peu d'épisodes qui restent. Oui, parce qu'après, il va bien falloir commencer à mettre en place, encore une fois, la fin du show, les départs pour ceux qui partent dans des spin-offs, etc., etc. Donc, je pense qu'il va falloir quand même qu'on décante ça très vite. Alors, on a déjà, bien évidemment, le côté Commonwealth, où on a Sébastien qui est mort, Hansby qui est emprisonné, et Pamela, à mon avis, qui va pas tarder à sauter. Et après, je pense que une fois que tout ça, ça sera réglé, on va pouvoir commencer à poser les bases. Bon, les amis, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va lancer l'épisode d'aujourd'hui, en espérant qu'il soit bon. Et puis, j'ai envie de dire, on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de régler ça. Hop, est-ce qu'on est bon là? On a l'air bon là. Ouais. Putain, alors ça paraît pas comme ça, mais je suis encore malade. Ça fait une semaine que je suis malade, mais un truc de fou. Allez. Et on a toujours la fameuse introduction avec Judith qui parle en arrière-plan, je crois. Carole toujours dans ses délires de cuisine là. Il est passé où, Ezekiel? Ah merde. Ah mais en fait ils viennent tous les capturer quoi. Là, l'autre fois c'était Rosita, là c'est Carole. Et du coup ils ont attrapé Ezekiel alors.
Bon, tu sens que ça pue un peu quand même au Commonwealth, hein. Parce qu'ils vont tous se faire capturer, même les enfants apparemment, de ce que j'ai compris. Mais tu sais pas ce qu'ils vont en foutre, quoi. Donc c'est assez inquiétant. Il y a un sacré bazar là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Oula, il y a du sang. À savoir à qui il appartient. Ah bah Daryl. Allez Daryl. On croit en toi. Bon, de toute façon on sait qu'il va rien lui arriver, donc bon. Il va se faire sauver par Carol au dernier moment. Ah, ça va faire mal. Ouais, quand même. Putain, c'était un peu long là. Forcément. Ah, ah, ah Daryl. C'est qui tout ça là? Est-ce que c'est les chefs d'une autre communauté? Ah. Oula. Pas content tu Miko. Ça veut dire quoi ça, retirer du Commonwealth? Ouais, ils ont été bannis en fait. Retirer, ça veut dire ça, non? Je crois vraiment que Yumiko, elle va se retourner contre Eugène. Je suis pas sûr, moi. Ah bah ouais, c'était obligé ça. Elle se sert des frères et des sœurs, un peu comme avec Mercer d'ailleurs, hein, pour avoir ce qu'elle veut. Sauf que ça va pas durer tout ce cirque. Hein. Tu crois que t'es valide, mais tu l'es pas du tout. Ah, ils ont embarqué le chien d'Aril aussi. Putain, même le chien, ils l'ont embarqué quoi. Sans déconner. Ah, ils vont aller voir Hansby dans sa cellule. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais bon. Il doit être bien gardé quand même. Oh, Connie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train d'expliquer qu'elle a été poignardée à la jambe et qu'après elle s'est enfuie en courant. J'ai jamais pris de coup de couteau dans la jambe, mais à mon avis, tu dois courir beaucoup moins bien quand même. Non, elle a poignardé quelqu'un à la jambe. Ah d'accord, autant pour moi. Enfin, cela dit, ça m'aurait pas étonné hein, dans Walking Dead de voir ça. Super, il y a un garde. Non mais c'est une blague quoi. Ils sont vraiment pourris les gardes du Commonwealth. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même affligeant. Bon, apparemment, il est toujours vivant. Dégueulasse. Dégueulasse. Le Hansby devient complètement cinglé. Hein. Je suis pas persuadé qu'il faille faire confiance à Hansby en fait là. Oula, oula, oula. Ça serait bien de vous barrer là par contre. Hein. T'as quand à voir que l'autre il s'est barré et que son fils... Bah de toute façon il était déjà mort tu me diras. Ah ah c'est dégueulasse. Putain mais c'est immonde. Et c'est qui, c'est Sébastien ça? Elle a vraiment un regard de folle. Hein. Sérieusement. Hein. Je pense qu'elle doit pas être nette dans sa tête elle. Hein. Je pense qu'elle est autant tarée que son fils. Hein. Putain ça fait chier de voir Eugène enfermé comme ça. Le truc c'est qu'en sachant que tout le monde disparaît et que l'autre joue avec la vie de son frère, que va choisir Yumiko concernant Eugène? Moi j'ai peur qu'il le condamne à mort. Hein. Vraiment. Je suis pas persuadé que Hansby, ils savent vraiment où se trouvent leurs amis. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de les aider non plus d'ailleurs. Je pense qu'il a un plan derrière la tête et que ça va mal se passer. Hein. Il va se faire bouffer, je vais rigoler. Il a disparu? Ah, il s'est barré. Bah ouais, c'était sûr. Ah! Ah, bordel. C'est bien dégueulasse. Ah, il s'est pas vraiment barré, mais bon. C'est un peu lâche comment il a réagi, là, Lens. Hein. Enfin, en même temps, qui ça étonne? Ah ouais, alors là, c'est la merde, là. Là, c'est vraiment la merde. Et Daryl, qui sort de nulle part. Pourquoi pas? C'est quoi, là? C'est le procès? On a déjà le procès, là? Non, il va annoncer son procès.
On va assister à un coup de théâtre ou pas là les gars? Pour l'instant, elle a l'air de faire ce qu'on lui demande. Hein. Elle est pas tranquille, Pamela. Hein. Tu sens que elle a peur quand même. Hein. Ah 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 putain. Bah ouais. Bah évidemment. Évidemment. Il ne pouvait en être autrement. Ah ouais, t'as cru quoi? Qu'ils allaient chier sur leurs amitiés? Tu crois quoi? Qu'elle allait vraiment laisser son pote dans la merde? Non mais franchement les gars. Après, ils vont le buter, c'est sûr. Ils vont buter Hansby. Quoi, ils vont le laisser partir comme ça? Ah, il lui laisse quand même une chance, hein. D'un certain côté, c'est pas plus mal, hein. Ah, moi, tu me le dirais pas deux fois. Hein. Je préfère me barrer seul dans la forêt que mourir. Bon, même si ça revient un peu au même, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Putain, la vache. Eh, fallait te barrer, mon con. Là, tu joues avec des gens avec qui faut pas jouer. Hein. Bon, bah ça en fait deux de moins. Hein. Reste plus que Pamela Milton maintenant. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les endorment? Y'a qui dans ce putain de train là? Ok, donc là c'est Ezekiel. Y'a qui d'autre avec lui? Où est-ce qu'il les amène? Bon bah ok, ça finit comme ça, d'accord. 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 Bon, ben voilà les amis pour cet épisode 20. Alors bon, je sais pas quoi vous dire, hein, parce que bon l'épisode n'était pas non plus exceptionnel, bon il n'était pas nul, mais il s'est pas passé grand chose, on va dire, de bien grandiloquent dans cet épisode. On voit et on comprend tout au long de cet épisode que grand nombre de personnes ont été enlevées par le Commonwealth pour être chassées, j'imagine, en tout cas bannies. Alors c'est pas le terme exact qui a été employé, le terme exact c'est retiré. Mais bon, je pense qu'on peut comprendre par là que ça veut dire banni. On ne sait pas où ils sont amenés. Et donc, on va surtout beaucoup suivre Carol et Daryl qui essayent d'en savoir un peu plus sur où sont passés leurs amis. On voit Ezekiel qui se fait capturer au début de l'épisode. D'ailleurs, c'est le seul qu'on voit se faire capturer dans l'épisode, avec Rosita dans l'épisode d'avant. Et encore que je suis même pas sûr, Rosita, de mémoire, je sais pas si elle s'est vraiment capturée. Mais on voit pas les autres, on voit pas les autres, on voit pas ce qu'ils deviennent. Negan, tout ça, enfin je sais pas où sont les autres. Alors on sait qu'il y a un groupe, hein, notamment avec Aaron, Jerry, Lydia et je sais plus qui d'autre, qui eux ne sont pas du tout dans le Commonwealth, donc eux pour l'instant ils sont entre guillemets en sécurité. Pour l'instant, mais après pour les autres, Maggie, Negan, tout ça, je sais pas, je sais pas ce qu'il en est. Alors on voit quand même qu'à la fin de cet épisode, dans le car où se trouve Ezekiel, il y a d'autres personnes. Donc pour l'instant on ne sait pas qui est dans le car avec Ezekiel, mais il est à penser qu'il y a beaucoup de nos héros qui font partie donc des passagers de ce bus de fortune qui part pour l'instant, en tout cas on ne sait pas où. On nous parle d'un train qui va les amener qui devrait certainement les amener encore plus loin. Alors c'est assez bizarre comme sensation parce que on a vraiment l'impression de voir des choses qui se sont passées durant la Seconde Guerre mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, où on prend les gens, on les met dans des trains avec les soldats. C'est assez glauque, on va dire, comme ambiance. Et ça inspire pas du tout confiance. Je sais pas si, encore une fois, je le dis, je le répète, mais je suis pas persuadé qu'à la fin de la série, tout le monde sera encore présent. Malheureusement, j'ai aussi beaucoup peur pour Eugène. Eugène qui, pour l'instant, est en attente de son procès. Procès où il y aura un rebondissement dans cet épisode, puisque Yumiko, qui à la base devait plus ou moins servir de défense pour le Commonwealth, va se retourner au dernier moment et contre toute attente, contre Pamela Milton, en décidant purement et simplement de défendre Eugène au cours de ce procès. Alors bien évidemment nous on n'est pas vraiment surpris, le contraire en revanche lui aurait été surprenant. Comprenez par là que Yumiko ne défende pas Eugène mais choisisse de défendre le Commonwealth, et notamment on aurait pu le comprendre pour protéger son frère, car Pamela fait ce qu'elle a déjà essayé de faire avec Mercer et compagnie, c'est-à-dire se servir voilà d'un attache que tu peux avoir, donc ton frère, ton copain, n'importe qui, pour
arriver à ses fins. En gros, c'est tu fais ce que je te dis parce que voilà, ton frère, ta sœur, bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Elle joue un petit peu la carte de l'ambiguïté sous couvert de fausses menaces pour faire comprendre que il faut aller dans son sens parce que sinon ça peut très mal se terminer pour toi. Bref, en tout cas, l'épisode en lui-même, comme je viens de vous le dire, il se passe pas grand-chose parce que tout va plus ou moins tourner autour de Daryl et Carol qui essaient de trouver où ont été amenés leurs amis. Ils vont essayer d'ailleurs de trouver l'aide de Hornsby dans sa cellule qui un peu en train de perdre la boule, hein, ce que je peux comprendre. Hein, ça doit faire je sais pas combien de temps ça fait qu'il est enfermé dans sa cellule à nourrir le cadavre de Sébastien. Daryl et Carol vont bien évidemment réussir à avoir certaines informations grâce à Hornsby, notamment par rapport à ce fameux train dont je vous ai parlé précédemment. Et une fois qu'ils ont plus besoin de lui, ils vont lui dire, tu sais quoi, vas-y, maintenant tu te barres, démerde-toi, tu viens pas avec nous, en tout cas ça c'est sûr. Alors c'est vrai qu'ils choisissent de pas le tuer, donc au final le gars il a quand même une chance à ce moment-là de pouvoir se barrer. Hein. Malheureusement il ne l'a pas saisi, il a préféré saisir un fusil et puis malheureusement ça c'est la fin pour Hornsby. Alors je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, j'ai trouvé que le Commonwealth ont commencé petit à petit à décanter un petit peu tout le merdier qui s'y trouve. Donc on avait la mort de Sébastien la semaine dernière. Là aujourd'hui maintenant c'est celle de Hornsby. Donc on a quand même 2 grosses menaces qui sont éliminées. Il en reste plus qu'une et pas des moindres, à savoir Pamela Milton. Je pense pas, malgré tout, qu'elle puisse constituer une menace encore longtemps. Surtout qu'elle est en train de perdre plus ou moins tous ses soldats. Sans compter que Mercer, à mon avis, il est très loin d'être de son côté. Donc, je pense que ça va aller très vite maintenant. Les choses vont vraiment commencer à se décanter. Si ce n'est qu'il reste encore une problématique, c'est tous ces gens qui se sont fait enlever pour aller où? Ça, c'est la grande question que l'on peut se poser. Et d'ailleurs, je vais conclure avec ça, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, si, dans l'épisode précédent. Concernant les spin-offs, où j'avais évoqué quelle serait plus ou moins la raison qui pourrait pousser donc certaines personnes, notamment Daryl à partir en France, Maggie et Negan à partir à New York, etc., etc. Et je pense que on commence avec les épisodes que l'on a en ce moment, et ça sera encore, j'imagine, plus le cas dans l'épisode prochain. Ça commence un petit peu à se décanter dans le sens où on commence à avoir quelques éléments de réponse. Je pense que ce qui fait justement que certains vont devoir partir et avoir leur propre spin-off, hein, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est qu'à mon avis, les gens qui ont été enlevés, on va pas les retrouver de suite. Et je pense notamment, encore une fois, que Maggie et Negan, de leur côté, vont partir ensemble parce que la copine de Negan, à mon avis, va être capturée et emmenée dans un endroit, donc j'imagine près de New York, avec Herschel, et c'est ce qui fait que ça va pousser donc Maggie et Negan à partir ensemble à leur recherche. Par contre, pour ce qui est de la France, il n'est pas impossible. Bon, après là on part d'un train, donc je pense pas qu'il y ait vraiment un train qui relie les États-Unis à la France. Hein, mais il n'est pas impossible que certaines personnes soient emmenées, encore une fois, à New York, et qu'après par bateau certains soient emmenés en Europe et principalement en France. Donc pour l'instant ce que je vous dis là ça ne reste que purement théorique, mais c'est une idée comme une autre. Alors après je vous invite bien évidemment dans l'espace commentaire de la vidéo à me faire part de vos avis concernant cette théorie. Bon les amis, je vais arrêter là. Bon, je pourrais broder un peu plus sur l'épisode, sur les facilités scénaristiques, voilà, Daryl qui sort de nulle part pour sauver Carol, et j'en passe, mais bon, on a l'habitude maintenant, j'ai envie de dire, donc je préfère pas m'arrêter à ce genre de détails. Voilà, on est bientôt à la fin. Voilà. J'ai surtout envie de voir comment ça va se terminer, et je vais pas m'arrêter sur ce genre de détails parce que sinon la vidéo elle durait 4 heures. Donc je vais bien évidemment directement enchaîner en tournant l'épisode 21 qui je pense est déjà sorti aussi. Et puis les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Moi personnellement je l'ai trouvé clairement en dessous des autres, un peu mou, un peu incohérent par moment, un peu beaucoup d'ailleurs même. Surtout qu'il raconte pas grand chose, hormis le fait que, encore une fois, des gens ont été enlevés, on sait pas où ils sont, et Yumiko qui va donc défendre Jen au procès. Voilà, je trouve que ça fait quand même un peu long comme épisode pour ce que ça a besoin de raconter. Bref, les amis,
je vais arrêter là pour aujourd'hui. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quels sont vos avis et vos théories également pour la suite. Comment vous voyez les choses arriver donc pour les épisodes prochains. Et puis, quant à nous, les amis, avant de partir, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. C'est important et ça aide pour le référencement. Je rappelle que si parmi vous certains souhaiteraient aider davantage la chaîne, que vous pouvez le faire grâce au lien YouTube dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur YouTube et celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles également dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 21. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.